C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Il y a des personnages, dans les textes anciens, qui apparaissent le temps d'une phrase ou deux et qui vous hantent. C'est vraiment le cas d'Hénoch. Dans le livre de la Genèse, on nous dit juste qu'il marcha avec Dieu. Il a vécu 365 ans, une année pour chaque jour de l'année. Puis, il y a cette phrase énigmatique, « Il ne fut plus parce que Dieu le prit ». Il n'a pas connu la mort. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est une porte ouverte sur l'imaginaire. Ce silence, en fait, cette brève mention, a créé un vide immense que des générations d'auteurs ont voulu combler. C'est devenu le point de départ d'une littérature foisonnante. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des textes les plus importants et, disons-le, les plus étranges de cette tradition, le livre d'Hénoch. C'est un écrit apocalyptique juif qui a eu une influence souterraine, mais colossale. Notre mission, si on l'accepte, c'est donc de comprendre ce que ce livre raconte. D'où vient cette histoire folle d'anges déchus et de géants asiats ? Comment un texte qui a visiblement nourri la pensée des premiers chrétiens au point d'être cité dans le Nouveau Testament a-t-il pu être mis de côté ? Et surtout, comment a-t-il pu survivre et avoir une postérité aussi inattendue ? À partir des sources qui nous ont été fournies, on va tenter de reconstituer ce puzzle fascinant. Alors, commençons par le plat de résistance, la partie la plus spectaculaire du livre, le livre des veilleurs. L'histoire de départ est d'une audace folle pour un texte de cette époque. On a un groupe de 200 anges, les veilleurs, qui depuis le ciel observent l'humanité. Ils sont littéralement consumés par le désir pour les filles des hommes. Le texte est très clair là-dessus. C'est une décision consciente, une transgression. Ils se rassemblent sur le mont Hermon, et ce qui est fascinant, c'est qu'ils se lient par un serment. Un serment. Oui. Ils se jurent entre eux. Oui, ils se jurent mutuellement de ne pas faire marche arrière, sous peine de malédiction. Leur chef, un certain Sémiazaz, a même ce moment de doute. Il dit en substance « J'ai peur que vous ne vouliez pas aller jusqu'au bout et que je sois le seul à payer pour cet immense péché. » Mais ils y vont quand même. C'est une véritable désertion en groupe. Ils abandonnent leur poste céleste, descendent sur terre et prennent des femmes. Mais la corruption ne s'arrête pas là. Ce n'est pas qu'une histoire de luxure, c'est une histoire de transmission de savoir interdit. Exactement. Et c'est peut-être le point le plus important. Le livre ne dit pas juste « ils ont corrompu les humains ». Il donne un catalogue précis de ce qu'ils ont enseigné. Azazel, par exemple, il n'apprend pas seulement à faire la guerre avec des épées et des boucliers. Ah non. Non. Il leur apprend aussi l'art de la séduction, le maquillage, les bijoux. Attendez, le maquillage ? Oui, oui. D'autres enseignent la sorcellerie, l'astrologie, l'interprétation des nuages. C'est incroyable. L'idée sous-jacente, c'est que la technologie, la culture et même l'esthétique sont des instruments de corruption venus d'ailleurs. Ce n'est pas le fruit du génie humain, mais une contamination. C'est une vision du monde radicalement différente de celle de la Genèse. C'est une remise en cause totale de l'origine du mal. Dans ce récit, le mal n'est pas seulement un problème interne à l'humanité, une conséquence du libre arbitre. Non, c'est une infection venue du ciel qui a déréglé la création. Et la preuve vivante de cette contamination, c'est leur progéniture. Les Néphilim, les géants. Le texte donne une image apocalyptique. On parle de créatures de 300 coudées. Leur faim est sans limite, ils dévorent d'abord toutes les ressources des hommes. Quand il n'y a plus rien, ils se retournent contre l'humanité elle-même. La scène décrite est d'une violence inouïe. Après avoir dévoré les hommes, ils s'attaquent à toute la faune, les oiseaux, les reptiles. Ah oui. Avant de sombrer dans le cannibalisme, se dévorant les uns les autres et buvant leur sang. C'est le chaos absolu, la perversion totale de l'ordre de la création. Et c'est ça, la justification du déluge. Ce n'est plus seulement pour laver les péchés des hommes, mais pour éradiquer cette monstruosité hybride qui ravage la planète. Précisément, le livre raconte que les archanges Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel, depuis les cieux, voient ce massacre et ne peuvent plus le supporter. Leurs voix s'unissent pour porter la plainte de la terre jusqu'au trône de Dieu. Et ils supplient le Très-Haut d'intervenir et de juger les responsables. Et la réponse divine est à la hauteur du crime. D'abord, Dieu envoie Uriel prévenir Noé, pour préserver une lignée pure. Et ensuite, le jugement des veilleurs. La sentence pour Azazel, celui qui a enseigné les arts de la guerre et de la séduction, est terrifiante. Elle est d'une précision glaçante. Raphaël reçoit l'ordre de l'enchaîner, pieds et mains, de le jeter dans les ténèbres dans un désert appelé Dudaël. Dudaël. Et de l'empiler sous des rochers coupants.
Il doit y rester jusqu'au jour du grand jugement, où il sera définitivement jeté dans le feu. Et Sémiazaz, le meneur qui avait peur de payer seul. Il n'échappe pas à son sort. Michel doit l'enchaîner, lui et ses complices, dans les vallées de la terre pour 70 générations. Une peine d'une durée inimaginable en attendant le jugement final. Donc les anges meneurs sont neutralisés, enchaînés pour une éternité. Mais qu'en est-il de leur progéniture? Ces géants qui sont à moitié divins, à moitié humains. Leur sort ne peut pas être aussi simple, j'imagine. C'est un point absolument crucial du livre, avec des conséquences théologiques immenses. Dieu ordonne à l'archange Gabriel de lancer les géants les uns contre les autres dans une guerre fratricide pour qu'ils s'exterminent. Ah d'accord. Leurs corps physiques sont donc détruits. Mais leurs esprits, eux, cette part immortelle héritée de leur père angélique, ne peuvent pas être anéantis. Ah, donc c'est de là que viendrait l'idée des démons, ces esprits sans corps qui errent sur terre. Dans ce récit, ce n'est pas le diable ou Satan qui est à l'origine de la possession et du tourment, ce sont les fantômes de ces géants. C'est exactement ça. Le texte explique que ces esprits issus des géants resteront sur terre et seront appelés esprits mauvais. Leur rôle sera de tourmenter, d'opprimer, d'attaquer et de détruire sans être jugés jusqu'au jour de la fin des temps. Ce livre propose une origine très concrète aux forces démoniaques. Cette idée d'esprit maléfique qui tourmente l'humanité jusqu'à la fin des temps, ça pose directement la question du jugement final. Et il me semble que le livre aborde justement ça dans une autre partie, avec une figure messianique assez incroyable, n'est-ce pas? Oui, on entre dans le livre des paraboles. Et là, on rencontre une figure qui va avoir un impact considérable, le Fils de l'homme. Il est aussi appelé l'élu ou le juste. Sa description est révolutionnaire pour l'époque. C'est un être surnaturel qui existait auprès de Dieu avant même la création du soleil et des étoiles. Attendez, un être qui préexiste à la création du monde et qui est destiné à s'asseoir sur un trône de gloire pour juger l'humanité? C'est une rupture totale avec ce qu'on trouve dans les textes plus anciens de la Bible hébraïque. D'où est-ce que ça peut bien venir? C'est un développement théologique majeur. C'est la première fois dans la littérature juive que l'expression « fils de l'homme » est utilisée comme un titre aussi défini, aussi exalté. Et il est presque certain que cette vision a profondément influencé la manière dont les premiers chrétiens ont compris et utilisé ce titre pour Jésus. Mais c'est aussi là que se trouve une des plus grandes énigmes de ce livre. Laquelle? Le problème, c'est qu'avec la découverte des manuscrits de la mer Morte à Qumran, on a retrouvé des fragments de presque toutes les sections du livre d'Enoch, sauf de celle-ci. Pas le moindre bout de papyrus du livre des paraboles. C'est tout de même très étrange. Comment on l'explique? C'est un énorme débat académique. Un chercheur, J.T. Milik, a avancé une théorie explosive. Il pense que cette section serait un ajout tardif, peut-être même une interpolation chrétienne du IIIe siècle. Ah oui? Oui, et qu'elle aurait remplacé une partie plus ancienne qui existait à Qumran et qu'on appelle le Livre des Géants, mais qui a disparu de la version que nous avons aujourd'hui. C'est un exemple parfait qui montre comment l'archéologie peut venir bousculer des siècles de certitude sur un texte. Alors on a un texte qui a visiblement influencé les premiers chrétiens, qui introduit cette figure du Fils de l'homme, qui est même cité mot pour mot dans le Nouveau Testament, l'épître de Jude, dit Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé, et cite un passage du livre. Et pourtant il n'est pas dans la plupart de nos Bibles. La question est inévitable. Pourquoi a-t-il été rejeté? C'est la question centrale. Il n'y a pas une seule raison, mais une accumulation de facteurs au fil des siècles. Le premier, et le plus simple, c'est qu'il n'a jamais fait partie du canon juif, le Tanakh, qui a servi de socle à l'Ancien Testament protestant. C'est le point de départ. D'accord. Mais pourquoi les autorités juives de l'époque l'ont-elles écarté? Pour des raisons doctrinales profondes. Son explication de l'origine du péché entrait en conflit avec le récit de la Genèse. C'est un peu un conflit de scénario, en fait. Soit le mal vient du choix humain, de la responsabilité d'Adam et Ève, soit il vient d'une contamination extérieure par des anges. Avoir les deux en même temps devenait théologiquement compliqué à gérer. Et il n'y a pas que ça. La cosmologie très détaillée du livre, ses descriptions des différents niveaux des cieux, ses hiérarchies d'anges complexes, tout cela avait un parfum de mysticisme, voire de gnosticisme, qui a toujours suscité la méfiance des courants plus orthodoxes. Donc on a des doutes sur le fond, sur la théologie, et ensuite, j'imagine, des décisions plus formelles ont été prises. Exactement.
À partir du IVe siècle, des conciles comme celui de Laodicée ont commencé à dresser des listes officielles des livres canoniques, c'est-à-dire inspirés et faisant autorité. Et ils ont explicitement exclu les apocryphes comme Enoch. Plus tard, lors de la Réforme, les protestants comme Martin Luther, en voulant revenir aux sources, ont consolidé cette décision en se basant strictement sur le canon hébraïque. Et pourtant, cette histoire n'est pas complètement enterrée. Il y a bien une tradition où ce livre n'a jamais cessé d'être sacré. Absolument. Et c'est une nuance capitale. Le livre d'Enoch est considéré comme pleinement canonique par l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, l'Église orthodoxe érythréenne Tewahedo, ainsi que par la communauté juive éthiopienne, les Beta Israël. Cela montre bien que l'idée d'une Bible unique et universellement acceptée est une simplification. L'histoire du canon est beaucoup plus diverse et complexe qu'on ne l'imagine. Et son influence ne s'est pas arrêtée aux portes du canon. On le retrouve dans d'autres traditions de manière parfois surprenante. En effet, dans l'islam, par exemple, le personnage d'Enoch est très souvent identifié au prophète Idriss. Le Coran en parle avec beaucoup de respect, le qualifiant d'homme de vérité et de patience, qui a été élevé à un haut rang. Mais de toutes les postérités possibles, je crois qu'aucune n'est aussi rocambolesque que celle qui nous vient de l'Angleterre du XVIe siècle. On passe de l'Apocalypse au spiritisme de cour. On peut dire que c'est un héritage pour le moins baroque. Ouais. L'histoire est fascinante. On a d'un côté John Dee, un mathématicien, un astronome, un conseiller très respecté de la reine Élisabeth Ier. Et de l'autre, Edward Kelly, un médium, un voyant, un personnage beaucoup plus trouble. Et tous les deux, à travers des séances de spiritisme avec une boule de cristal, prétendent entrer en contact avec des anges. C'est déjà une histoire en soi, mais là où ça devient fou, c'est que ces anges leur auraient révélé une langue perdue. La langue angélique. John Dee, qui est un érudit obsédé par les textes anciens et les savoirs perdus, est absolument convaincu. Pour lui, ce n'est pas n'importe quelle langue. C'est la langue originelle, celle qu'Adam parlait au Jardin d'Éden. Et il est persuadé que le dernier homme à l'avoir connu avant lui, c'était le patriarche Enoch. Ce qui est logique dans sa perspective. Enoch, celui qui marcha avec Dieu, devait bien connaître la langue des anges. Il a donc baptisé tout ce système de rituels et d'invocations la magie énochienne. C'est incroyable de penser qu'un texte apocalyptique juif écrit des siècles avant notre ère se retrouve 2000 ans plus tard à être la base d'un système de magie pour l'occultiste de la reine d'Angleterre. On pourrait difficilement inventer une postérité plus étrange. On est donc parti d'un personnage à peine esquissé dans la Genèse pour découvrir un texte d'une richesse incroyable. Une épopée cosmique qui a tenté d'expliquer l'origine du mal, qui a façonné les croyances sur les anges, les démons, et qui a donné au monde la figure messianique du Fils de l'homme. Un livre qui a été une source d'inspiration majeure pour les premiers chrétiens, avant d'être écarté, mis de côté, pour finalement ressurgir dans la boule de cristal d'un magicien de la Renaissance. C'est un parcours absolument unique dans l'histoire des textes. Et pour laisser une dernière pensée, une des sources mentionne le père de l'Église Tertullien, qui écrivait au tournant du IIIe siècle. Il avançait une raison très polémique pour expliquer le rejet du livre d'Enoch par les autorités juives. Selon lui, c'est parce que le livre contenait des prophéties trop claires sur Jésus. C'est une affirmation de partisan, évidemment, impossible à prouver. Bien sûr, mais laissons de côté la question de savoir si c'est vrai ou non. L'idée elle-même soulève une question plus large et plus provocatrice. Et si, parfois, un texte était exclu d'un canon non pas parce que son contenu était jugé faux, mais parce qu'il était perçu comme trop vrai ou trop utile par un groupe concurrent. Cela nous rappelle que la formation des écritures sacrées n'est pas seulement une affaire de théologie et de révélation. C'est aussi, et peut-être surtout, une histoire d'identité, de communauté et de pouvoir. Tu n'es pas encore abonné ? Il est l'heure, mon Seigneur. Instruis-toi.